Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'échec. Parce qu'en ce moment, c'est très, comment dire, dans l'air du temps, d'accord? J'ai pas mal de clients qui sont là-dessus. La sensation aussi d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, qui est vécue aussi comme une forme d'échec. La différence de traitement entre polarité yin et polarité yang va faire que on va pas le vivre tout à fait de la même manière. Donc je vais développer, lors de cette vidéo, les 2 aspects pour que chacun puisse regarder, comment est-ce qu'il peut se reconnaître. Donc voilà, on va commencer par la polarité yin, donc la polarité yin et l'échec. C'est parti. C'est parti. L'échec pour la polarité yin, c'est d'abord une peur. C'est quelque chose alors, je rigole parce que chez les polarités yin, quand même, il y a une chose qui est, je crois, équivalente pour toutes les personnes, c'est la notion de peur. Les polarités yin sont remplies de peur. C'est leur problème majeur, c'est la peur parce que derrière, se cache la peur d'exister, la peur, d'être vues, même si quelque part elles ont ce besoin et en même temps elles ont cette peur. La peur de, tout d'un coup être enfermées dans quelque chose dont elles ne pourront pas s'échapper. Donc la peur, c'est vraiment le truc numéro un chez les polarités yin. Si vous êtes une polarité yin, il y a un petit exercice dont je vous ai déjà parlé, que je vous inviterai peut-être à faire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, c'est de faire la liste de vos peurs. Histoire de regarder un petit peu là, toutes tes peurs qui sont là, parce que de toute façon, si vous êtes sur un parcours d'éveil, flamme jumelle ou non, vous allez devoir regarder vos peurs et quand on est sur un parcours de flamme jumelle, c'est encore plus, réel, plus prégnant puisque c'est chaque peur qui va devoir être surmontée d'une manière ou d'une autre. Donc, tant que vous êtes dans le déni de vos peurs, vous ne pourrez pas avancer sur ce parcours de flamme jumelle et par rapport à l'éveil spirituel, de toute façon, on va vous le resservir jusqu'au moment où, là, la case, sera cochée et où il n'y aura plus à s'occuper de cette peur. Cette peur sera transmutée en confiance ou en estime de vous-même et derrière, vous pourrez avancer beaucoup plus facilement dans votre vie. Donc, peur de l'échec pour la polarité yin. Dans son fonctionnement, je rappelle, la polarité yin, elle va avoir tendance à faire les choses pour les autres et ça n'est pas gratuit. Même si vous allez peut-être avoir un peu de mal à l'admettre, ça va peut-être vous piquer un petit peu là, mais peut-être un moment, il faut quand même le regarder. La polarité yin, quand elle fait les choses, c'est dans l'espoir d'un retour de quelque chose. Sauf que la polarité yin, elle sent les choses dans l'énergétique, elle les vit dans l'énergétique et elle s'imagine que les autres fonctionnent un peu comme elle, si bien qu'elle s'imagine que les autres, puisque elle a fait ça pour eux, forcément ils vont comprendre qu'ils doivent faire quelque chose pour elle. Sauf que là, on est juste dans une projection de son propre fonctionnement sur les autres. Or, quand vous avez en face de vous une polarité yang, vous pouvez toujours y aller pour que l'autre il comprenne que vous attendez en fait de lui quelque chose sans avoir à le formuler. Ça fonctionne pas comme ça un yang, hein. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour la polarité yin? À ce moment-là, elle se vit en échec. En échec parce qu'elle n'a pas su, pas pu, obtenir ce qu'elle voulait des autres, alors qu'elle estime avoir donné suffisamment. C'est comme j'ai une cliente avec qui je parlais de ça là cette semaine. C'est comme avoir une collection de timbres. Vous savez quand on était gamin, alors pour les plus jeunes, ça va peut-être pas parler, mais bon, désolée. On avait souvent à l'école un système de points ou de timbres et puis quand on avait suffisamment, on avait une image ou on avait un livre, enfin bref, on avait une récompense. Là, c'est un peu la même chose. C'est Elle estime qu'elle a fait suffisamment pour pouvoir recevoir en retour ce qu'elle attend. Sauf qu'elle ne le formule pas avant même de faire la chose pour les personnes ou les choses pour la personne,
Non, elle va se dire: «De toute façon, puisque j'ai fait, maintenant, je dois pouvoir obtenir ce que je veux». Et bien souvent, bah, ça fonctionne pas parce que l'autre ne capte pas le message ou bien, bah, ce qu'elle lui demande, elle va lui dire non et c'est pas un non qui sera contre elle, c'est parce que la personne à ce moment-là, soit elle est pas disponible, soit elle sait pas faire, soit elle a pas envie tout simplement de le faire et ça, la polarité yin, elle va super mal le vivre parce qu'à ce moment-là, elle se vit effectivement, comme dans un rejet, donc ça réactive, la blessure de rejet mais c'est aussi, bien souvent, vécu comme une forme de trahison avec tout ce que j'ai fait moi pour cette personne et elle me dit non et c'est la trahison pour elle, voire humiliation parce qu'à ce moment-là, la personne est attaquée au niveau de, l'estime d'elle-même et elle se dit: «De toute façon, c'est parce que je ne vaux rien». Donc l'échec est cuisant, aussi pour la polarité yin parce que ça vient attaquer sa valeur. Je n'ai pas de valeur suffisante pour que les autres puissent s'intéresser à moi, pour que les autres veuillent, faire quelque chose pour moi, d'accord? Donc à ce moment-là, son estime plonge dans les chaussettes et c'est très compliqué pour elle de sortir de ensuite dans la relation, de pouvoir continuer dans le lien avec la relation. Elle va aller plutôt se mettre dans sa grotte là, parce que c'est compliqué pour elle d'être dans une relation où finalement, elle a l'impression qu'elle, elle donne beaucoup et qu'en retour, elle ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle, elle donne. Donc ça, c'est le premier point de vue que va ressentir la polarité yin. L'échec, pour elle, c'est aussi dans le fait de ne pas pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Dans le sens où elle se met quand elle décide de se mettre un peu dans la matière, elle dit: «Bon allez, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire». Là, j'ai des polarités yin qui me disent: «Mais je comprends pas, je fais, mais il y a rien qui avance, je suis bloquée, je». Oui, mais à ce moment-là, c'est un faire avec le mental, ce que vous amenez. Donc c'est un faire qui dit: «Je dois réussir». Quand on fait, on n'est pas sûr de réussir. Si on part du principe qu'à partir du moment où je fais, je dois réussir, ça veut dire qu'on met un enjeu sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on veut faire et s'il y a un enjeu, ça veut dire que derrière, il y a de la peur et quand c'est la peur, je vous rappelle, qui gouverne votre vie, eh bien, c'est un petit peu compliqué pour accéder à ce que vous voulez. Parce que vous vibrez la peur, donc la vie va vous amener des choses qui vont vous faire dire: «Ah ben décidément, je n'y arrive pas, décidément, je ne suis pas capable, décidément, je suis nul». Hein, ça c'est les petites phrases qui peuvent circuler très facilement dans la tête d'une polarité yin. Tout ça parce qu'au départ, vous avez mis un enjeu de valeur de vous-même sur le fait de réussir ou d'échouer. Et là, c'est un sacré levier que je suis en train de vous donner parce que c'est à un moment donné de comprendre que l'autre ne va pas faire les choses forcément contre vous, il va les faire pour lui. Ça, c'est les accords Toltec, je vous invite à aller relire un petit peu ça si vous avez quelques doutes. Et quand vous oubliez ça, et bien finalement, à chaque fois, c'est comme si vous jouiez votre vie dans le fait de dire: «Si je ne réussis pas, j'échoue et si j'échoue, c'est que je suis nul». Donc je sais que ça va en faire sourire un certain nombre de gens que je suis notamment en séance, parce que c'est vraiment, une équation qui est tellement présente chez une polarité yin et qui n'a pas lieu d'être. On ne joue pas sa vie sur le fait d'être capable de faire ceci, de faire ses courses, de pouvoir, tailler un arbre, de pouvoir aller discuter, avec, son voisin ou avec sa voisine à propos, de quelque chose qui dérange, d'accord? Non, on joue pas sa vie. Si vous mettez à ce moment-là votre valeur dans le circuit, bah, forcément il y a de grandes chances pour que, d'abord vous y alliez en étant, dans une cuirasse, qui va faire que l'autre, bah, lui, il va sentir ça, même s'il est pas yang, même s'il est pas yin, pardon, il va quand même le sentir et quand on a quelqu'un qui semble assez belliqueux qui vient vous voir,
En général, on n'est pas très ouvert, pour pouvoir accéder à ces demandes. Donc je vous invite à regarder ça, les polarités yin, hein. Comment vous vous positionnez, comment, vous mettez cet enjeu de réussite et qui se transforme en un échec cuisant, mais sur l'estime de vous-même, pour arriver à un moment donné à sortir aussi de tout ça. Pour la polarité yang, l'échec, pour la polarité yang, c'est une remise en question qu'il va faire, alors, pas forcément sur lui-même, mais sur sa capacité à choisir les bonnes personnes pour être en relation. Autrement dit, il aura tendance à rejeter la faute de l'échec vécu sur les autres. C'est-à-dire, là où il va se remettre en question, c'est: «Je n'aurais jamais dû être en relation avec cette personne-là. J'ai mal choisi la personne avec qui travailler». Lui, c'est pas l'estime qui va être attaquée, c'est sa confiance en lui-même, dans sa confiance à pouvoir choisir les bonnes personnes ou parfois choisir, les bons projets. Bien là, il va se remettre en question, mais ça va être sur sa confiance là-dessus. C'est-à-dire que lui, il va pas se dire qu'il est nul, il va pas se dire qu'il ne vaut rien, non. Lui, il va se dire: «OK, donc là, c'est quoi ce qui n'a pas fonctionné?» Et il va regarder principalement, puisque lui, dans sa logique à lui, de polarité yang, de toute façon, les projets sont, comment dire? Analysés à l'avance. Il sait où il va, il sait où il veut aller et il sait comment le faire. Donc s'il y a un échec, il va d'abord aller rechercher, qu'est-ce qui n'a pas été chez l'autre? Qu'est-ce qui a fait que cette personne a amené l'échec? Dans la relation amoureuse, par exemple, la polarité yang va aller regarder le positionnement de l'autre et le remettre en question. Il va rarement questionner sa propre manière de se positionner et pour arriver à lui faire regarder, sur quelqu'un qui a jamais travaillé sur lui, j'ai envie de dire, c'est un bras de fer, mais je vous raconte même pas. Moi, je sors de ces séances, je suis lessivée. D'accord? Parce que non, il va falloir lui démonter son système pour qu'il puisse regarder effectivement ce qui n'a pas fonctionné. Pour les polarités yang, qui ont déjà fait un certain travail sur elles, là, il y a quand même quelque chose qui, à un moment donné, lui fait dire: «OK, là, je mets l'autre dans cette histoire-là, c'est quoi ma part?» Quelles étaient peut-être les attentes où là, je me suis un peu plantée parce que, en fait, j'attendais des choses de la personne sans avoir vérifié avant sa capacité à pouvoir le faire, par exemple. Ou dans la relation, j'ai des attentes, moi je suis prêt, bon l'autre voilà, il va falloir qu'il avance quoi, il a intérêt à avancer parce que sinon ça va pas le faire. Mais à ce moment-là, il va à nouveau tout envoyer valser. Pourquoi? Pour pas avoir à se rendre compte que, finalement ouais, mais comment est-ce qu'il était dans la relation à ce moment-là? Quelles ont été, ses manières de se positionner dans les mots, dans aussi sa gestuelle ou aussi dans toutes les ce qui est communication non verbale. Parce que la polarité yang, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il a du mal à cacher ses agacements, il a du mal à cacher, ces moments où, la moutarde commence de lui monter au nez, on va dire, et qu'à ce moment-là, il a tendance à poum, vous en coller une derrière la tête là, avec des mots qui peuvent être assez durs, avec des attitudes qui peuvent être assez dures et très tranchées. Mais à ce moment-là, c'est juste parce que lui, il est touché. Il est touché parce qu'il sent l'échec. L'échec de la négociation sur laquelle il avait misé et que ça ne se passe pas comme lui, il l'espérait. Et à ce moment-là, à nouveau, c'est la confiance, qui vient être, titillée et où il va se dire: «Mais, peut-être que j'ai pas senti les choses comme il fallait, c'était peut-être pas le moment, peut-être que j'aurais dû attendre encore», enfin, là, à ce moment-là, voilà, quand on commence de le remettre un peu dans le côté: «Oui, OK, on est 2, donc quelle est la part de l'autre? OK, mais votre part à vous, c'est quoi?» Et là, à ce moment-là, il va pouvoir commencer de regarder ça et c'est dur pour lui.
C'est dur parce que même si une polarité yang peut parfois paraître assez dure, assez rigide, assez, comment dire? Cuirassée, hein, on a l'impression qu'il y a pas d'émotionnel et tout. Ben non, il faut pas se fier à ça. Dans tous les avec tous les polarités yang avec qui j'ai pu travailler, puis où justement, bah, c'est on n'est pas au début avec toutes les couches là de carapace, derrière tout ça, mais il y a des personnes, c'est des nounours quoi, d'accord? Mais simplement, dans la matière, ils sont capables effectivement d'être très durs. Et ils s'en rendent pas forcément compte. C'est quand on commence de les remettre en question sur non pas, le fond, mais la forme, bah, à ce moment-là, ils commencent de comprendre. Et c'est des gens avec qui, à ce moment-là, le dialogue est possible, on est capable ils sont capables de se remettre en question, de pouvoir regarder un petit peu, là où, ben, ouais, est-ce que c'était la meilleure façon de s'exprimer? Est-ce que alors il y en a certains qui me disent: «Ouais, mais il faut me faire un lexique moi, parce que je sais pas parler comme ça». Hein, utiliser, le conditionnel ou, des choses comme ça. Est-ce que vous pourriez si c'était possible? Est-ce que tu pourrais si tu peux? Bah, non, ça c'est, ils connaissent pas, hein. Donc je leur apprends. Mais après ils apprennent vite, c'est ça qui est bien. Donc et quand ils sont moins trop pris dans leurs émotions, ils sont capables tout à fait d'avoir ce genre de discours. Enfin, ce que je voulais, vous dire aussi, c'est que le fait de vivre l'échec comme un échec, c'est aussi une manière de se couper de Dieu. Et c'est là où je vous donne un peu l'antidote, que vous soyez polarité yin ou polarité yang, l'échec, c'est jamais un échec en lui-même. C'est-à-dire que c'est pas une fin définitive de quelque chose. À partir du moment où vous allez vers quelque chose, c'est aussi une manière d'apprendre. Vous êtes en apprentissage. On a tous commencé par se casser la figure avant de pouvoir commencer de marcher, d'accord? Au moins une ou 2 fois. Dire que l'enfant, surtout quand on est un enfant potentiel, il va regarder un peu comment on fait là, comment ils font les autres, puis il va se dire: allez, je me lance». Bien souvent, il va tomber. Une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais après il va comprendre et là, il va pouvoir y aller. Donc c'est pas des échecs, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et aussi, quand je vous dis que c'est une manière de se couper de Dieu, c'est ne pas reconnaître à ce moment-là cette valeur d'apprentissage. Dieu est là toujours pour nous aider. Je vous rappelle quand même que vous êtes, dans une reconnaissance à un moment donné de qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose moi, qui revient régulièrement dans les consultations où je le dis: «N'oubliez pas qui vous êtes. Fils, fille de Dieu, fils, fille de lumière, créé par Dieu, fait à son image». Si vous vous vivez comme un échec, alors vous vivez Dieu comme un échec. Dieu échoue. Bah, Dieu, il échoue pas. Dieu, lui aussi, il apprend. On est tous en apprentissage, d'accord? L'âme, elle est là pour apprendre aussi. Alors parfois ça fonctionne, puis parfois ça fonctionne pas. Mais ne pas fonctionner, ça veut dire aussi reconnaître que: «OK, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas?» Si je me coupe de ma lumière, bah, là, ça devient difficile effectivement ma vie. Pourquoi? Parce que privée de lumière, bah, je ne suis plus guidée. Je suis dans un labyrinthe dans le noir là, puis je me prends des murs. Je me dis: «Ah bah, je suis en échec». Bah oui, mais forcément, remets la lumière quoi, à un moment donné. Mais la lumière, c'est vous. La lumière, elle est à l'intérieur de vous. Donc l'idée, c'est à un moment donné aussi de pouvoir vous reconnecter quand c'est compliqué pour vous. Puis Dieu sait si en ce moment, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut être compliqué. C'est vraiment encore une période là qui est difficile. On a encore des paliers à passer. Et je vous invite à garder en mémoire justement cette notion de: «Je suis qui je suis. Je suis fils, fille de Dieu. Je ne suis pas un échec. Dieu ne peut pas échouer». En reconnaissant qui vous êtes vraiment, alors vous pourrez réussir. Parce que vous aurez la lumière pour avancer.
et pour descendre dans ces profondeurs, on a besoin de lumière et généralement, bah, c'est là que, quand vous commencez à vous prendre que tout est bloqué, vous pouvez vous dire aussi: «Mmh là, il y a un moment donné, peut-être que je regarde, où est-ce que comment je suis alignée au divin?» Parce que si je suis désaxée, les choses peuvent pas se passer telles que vous auriez besoin que ça se passe. Donc là, à ce moment-là, bah, c'est bien de remettre la lumière, c'est bien de retrouver le lien avec Dieu pour pouvoir justement être aligné et que quand c'est aligné, vous avez déjà vu ça, hein, vous avez déjà vécu ça tous, j'en suis sûre. Quand on est bien aligné, tout d'un coup, le tapis rouge se déroule là et ça avance, mais comme on a rarement réussi à le faire avant, alors qu'avant on y allait, puis on n'y arrivait pas, puis là tout d'un coup, ça se déroule. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, hein, pour, vous aider à remettre la lumière, je vous invite à prendre rendez-vous. Donc, pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail sophie.coutelier@yahoo.fr et puis bon, on regardera ensemble ce qui se passe. Merci pour vos likes, merci pour tous les commentaires. Franchement, c'est super agréable de vous lire et puis je sais aussi que ça aide d'autres personnes parce que, ben, voilà, c'est des témoignages aussi de vécu et ça peut pas se remettre en question. Donc merci beaucoup pour toute cette présence sur cette chaîne avec moi et puis pour les retours positifs aussi sur la chaîne, ça fait toujours plaisir parce que, bah, c'est vrai que j'envoie quelque chose et je ne sais jamais, bon comment tout ça, ça va être perçu, si je suis claire, si, enfin bon et voilà, m'entendre dire que: «Ouais, ouais, c'est bon, vous pouvez continuer, elles sont super vos vidéos», bah, je suis désolée, mais moi ça me fait du bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.